Match. Allez messieurs, continue donc. Allez nous les Shabbat. On prend le livre ou... si tu veux. On va être dans le livre ou on va être... On avance quoi. C'est un mot en général, c'est un mot. Mais j'espère qu'aujourd'hui on va essayer d'avancer un peu plus vite. Enfin ça dépend. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Allez. Donc on a dit allez nous les Shabbat là, Donakol, la tête Gidula Liotzer Bereshit. Shelo Asanu Kegoye Haratzot. On s'est arrêté là, Shelo Asanu Kegoye Haratzot, que Dieu ne nous a pas fait comme les nations de la terre. On a expliqué la relation que chacun il a avec les nations avec la terre. Et tant qu'il a sa terre, il s'appelle nation, alors que l'homme Israël est un peuple, une nation, par rapport à la Torah, et pas seulement par rapport à sa terre. On continue. Velo Samanu Kemishpechot à Adama. Velo Samanu Kemishpechot à Adama. Et il nous a pas mis la cime. Kemishpechot à Adama, comme les familles de la terre. Alors là, on ne parle plus maintenant de Goyé Aratzot, on ne parle plus de Goïm, de nation. Goy, c'est nation, comme on a dit, et de la terre. Velo Samanu Kemishpechot, comme les familles à Adama. À Adama, c'est pas Aretz. Non, c'est la terre elle-même. C'est la terre qu'on travaille. Du monde, quoi. Comment? On travaille, la terre agriculture. Quelle différence entre Aretz et Adama? Aretz, c'est le globe, Adama, voilà. c'est la cultive. Il a fait. Alors, Aretz, par exemple, c'est comme on a dit, c'est un territoire. Eretz Israël, c'est la terre d'Israël dans son entité. D'accord? Eretz Sarfat, c'est le territoire français. D'accord? Et ainsi de suite pour tous les pays. Eretz, c'est un territoire, entre guillemets. Adama, c'est la terre en tant que terre. C'est la terre que tu vas labourer. Quand quelqu'un il va aller labourer sa terre en hébreu, on dit Urochesh ala Adama. Il laboure la terre. On ne dit pas Urochesh ala Aretz. C'est pas Aretz. Ouais. C'est pas l'Aretz. Lama, par exemple, on va dire dans le mot lui-même. Aretz, ça vient du mot ratz. En hébreu, ratz. La route. C'est quoi la route? C'est courir. Ça n'arrête pas, mon tzaddik. C'est quoi? C'est courir. Lama, parce que la terre, elle est là pourquoi? Pour qu'on fasse, pour qu'on devienne, pour qu'on réalise, pour qu'on construise, pour qu'on fasse. Adam ratz ala Adama. On court, mais son ratson aussi. Ratz et ratson. Quand quelqu'un il a une grande volonté et une volonté profonde de faire quelque chose, il court. D'accord? Il court vers cette chose-là. Lama, parce qu'il a une volonté profonde à faire cette chose-là. Donc, la volonté, elle t'amène à courir. Courir, entre guillemets, c'est-à-dire à le faire. Et tu vas t'empresser de le faire. Ça, c'est Aretz. Adam, l'homme, il a les pieds sur terre, comme on voit dans la parashat Hashavua. Par rapport à l'échelle de Yaakov. Sulam, Mutzav, Arsa, Verosho, Magia, Hashamaima. L'échelle, elle est posée sur la terre. D'accord? Sur le parterre. Voilà, c'est le parterre, sur la terre. Mutzav, Arsa. On ne dit pas qu'elle se tient, Adama. Non. À l'inverse, Adama, c'est l'essence de la Haaretz. Il ne peut pas avoir de Haaretz sans Adama. Il ne peut pas avoir de terre ou de territoire sans une terre physique. D'accord? Donc, comme je l'ai expliqué, Adama, qui vient du mot aussi. Adam, qui est le premier homme. D'accord? Pourquoi on l'appelle Adam en français? Adama, qui vient du mot en hébreu Adama, qui veut dire la terre, Adam, Adama. Parce que l'homme, il a été créé de la Adama, pas de la Haaretz. Il a été créé. Comment? C'est Adam qui vient de Adama, pas de Adama qui vient de Adama. Exactement. Parce que Adam, j'ai dit l'inverse. Parce que l'homme, il a été créé à partir de la Adama, de la terre. Donc Adama. La Adama, elle a donné Adam. D'accord? Adama, c'est du féminin d'ailleurs. Et Adam, c'est du masculin. Adama, féminin. Pourquoi? Parce que c'est le féminin qui donne naissance, qui donne des fruits, qui donne la vie. Adama, bien sûr, c'est du ok. Et c'est pour ça que Adam, il dit le Shlach Kadosh. Pourquoi est-ce que Adam aussi il est appelé Adam, l'homme? C'est du mot aussi Adamé. C'est quoi Edamé? Pas Adamé. Edamé. Edamé, c'est quoi? Ressembler. Ressemblance. L'homme, il est appelé Adam. Edamé, c'est quoi? Edamé l'écono. L'homme, il a été créé pour qu'il puisse ressembler et qu'il réussisse à ressembler à qui? À son créateur. Adam et Damé. Ça vient de domé en hébreu. Domé, c'est ressembler, ressemblance. Et donc, tu vois que tout ça, il a un lien. Ok? C'est clair? Magnifique. Donc, quand on a parlé, monsieur, dans les Shabbat, on te dit, chez le Hasnou Kegoye à Aratzot,
Là, on parle de manière générale. Quand on parle des nations du monde, comme on l'a expliqué, une nation, elle a forcément un territoire. Et ce territoire qu'elle a définit la nation. Et le peuple qui peuple ce territoire. Ça, c'est de manière générale. Gegoya Aratzot. Ici, on dit plus Gegoya Aratzot. On parle de quoi? Pas de Goy. Mishpechot Adama. Mishpechot Adama, on vient dans l'individualité. Dans l'individualité. Je donne un exemple, ok? Les États-Unis. Les États-Unis, comme son nom l'indique, États-Unis. Ce sont des États, comme la France, comme la Suisse, comme bon, je sais mauvais exemple, mais comme la France, comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Italie, comme l'Allemagne, tout ça, d'accord? Ce sont des États, mamache. Et d'ailleurs, on le sait très bien, chaque État, il a son gouverneur, et chaque État, il a ses lois. C'est des États fédérés. Là. Voilà, on appelle ça des États-Unis, donc fédérés. D'accord? Non, c'est après. Mais là, maintenant, c'est les États fédérés. C'est exactement fédérés, c'est la fédérale. Exemple, FBI et toute la clique. OK? Et il y a un pouvoir central. Il y a le pouvoir central, c'est le pouvoir fédéré, donc ils ont fédéré ça avec un président, la Maison-Blanche, tout ce que tu veux. Mais ce sont des États. Maintenant, chaque État, là, si on peut l'expliquer ainsi, quand on dit Mishpechot Adama, on vient dans l'individualité. C'est-à-dire qu'on va voir Kol Mishpacha ou Mishpacha. L'humanité, elle est faite de plusieurs familles. L'humanité est faite de plusieurs familles. Tu as la famille, occidentale, avec ce qu'elle représente, avec l'Italie, on appelle ça, c'est la civilisation judéo-chrétienne, d'accord, romaine, et ainsi de suite. Quand on parle de Mishpechot à Adama, encore une fois, on va dans l'intimité des nations. On n'est plus dans les nations en général, on est dans... Oui, catégorie, et surtout, quand je dis intimité, c'est qu'on rentre dans l'individualité des nations. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Quelle différence avec ce qu'on dit juste avant dans la prière? On dit Velo Samanu Kemishperot Adam. Il ne nous a pas mis, pas qu'il ne nous a pas fait. Il ne nous a pas mis. Velo Samanu. Pas qu'il ne nous a pas fait. Avant, il ne nous a pas fait comme les nations. Comme on a expliqué. D'accord? Parce que le peuple juif, il n'a pas été fait. Il n'a pas été conçu comme les nations. On n'a pas besoin d'avoir une terre pour être un peuple. Là, après, pendant 2000 ans d'exil, on n'avait pas de terre. On était exilés de notre terre. Mais on était resté un peuple parce qu'on avait la Torah. Ça, il ne nous a pas fait ça, on ne l'a pas choisi. C'est pas nous qui avons choisi ça. D'accord? C'est Dieu nous a créé comme ça, comme ça, il a créé le monde. Après, on dit, il ne nous a pas mis comme les familles de la terre. Alors, il dit, s'il aurait écouté bien, ça veut dire quoi? Aumot kshurot la adama. Velinyane olamazé. Quand on parle de la terre, Adama, on parle de la matérialité. Il n'y a pas plus grande matérialité que la terre. Puisque l'homme, il vient de la terre, il est poussière, il viendra poussière. Mishpechot Adama, les nations du monde, les peuples du monde, elles sont liées à la terre. Liées à la terre. C'est-à-dire, tout ce qu'on parle de Olamazé. Tout ce qui concerne ce monde-là, matériel et terrestre. Vilou am Israël, Maoutam Irouchanit. Comprends une chose, le peuple juif, il n'est pas lié à la terre matérielle. Toute l'essence du peuple juif, c'est spirituel. Vesheifatam Gilouy Malchut Shamaim Ba'olam. La sheifa d'un juif, la seule aspiration d'un juif, ce à quoi un juif doit aspirer, c'est de se dire tous les jours, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui pour dévoiler Dieu sur terre? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui pour te dévoiler, toi, Akadosh Baruch, aux yeux des nations, aux yeux du monde? Toute la sheifa d'un juif, toute l'aspiration d'un juif, c'est que ça. Quand un juif, il achète une maison, un juif, il n'achète pas une maison parce que le tikra, il est très bête, il y a un haut plafond, et il est beau, et elle est belle. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter une maison qui n'est pas belle, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la première chose qu'un juif, il voit dans la maison, c'est quoi? C'est l'anecdote que je vous ai racontée ce matin, ou hier matin, je ne sais plus. Sur qui t'as vu? Avec un de mes meilleurs amis qui est F-35. Voilà, un meilleur ami qui a été tué, assassiné dans un des attentats qu'il y a eu dans un bus à Jérusalem. D'accord? Et je vais raconter cette anecdote. Et quand on était jeune marié avec mon épouse, on avait 2-3 enfants, et juste dans le même palier, la maison d'à côté, elle se libérait. Et on avait des amis donc à nous qui cherchaient.
Ils cherchaient où habiter, ils n'avaient pas de... Et donc, ma femme, elle a appelé sa copine, elle a dit, viens, tout de suite et tout. On kiffait, on a ça à côté, on aurait kiffé notre tête. Et donc, comme d'habitude, quand tu rentres dans une maison, même moi, quand je suis rentré, je regardais les placards, les trucs, les pièces, comment c'est fait, comment c'est pas fait. Et puis, je cherche mon copain, je sais pas où il était. Il était sur le balcon, il a fait tous les balcons, les fenêtres et tout ça, il regardait l'extérieur. Je dis, tu fais quoi, fils? Ça va? Il dit, c'est qui les voisins là? Parce que c'est un bail vegan, comme j'expliquais, c'est très collé les maisons. Et donc, devant lui, il y avait mamache, une maison, vous pouvez passer le sel pratiquement, avec une merpessette, avec machin. Il m'a dit, c'est qui habite là? Et comme j'ai expliqué, à l'époque, collé à mon immeuble, juste, mais moi j'étais de l'autre côté, bon, chacun son bazar, hein. D'accord, je n'étais pas de ce côté-là. Il y avait une esthéticienne. Mais à l'époque, à Beijing, c'était très mélangé. Il n'y a pas que des religieux, c'est très mélangé. Mais avec beaucoup de respect, c'était des gens très gentils. Bon, elle était jeune, quoi, une jeune esthéticienne, peut-être à 24, 25 ans. Ouais, sûrement. Et comme j'ai dit, c'était un F-35. C'est un F-117 furtif. Il a essayé direct. Non, sérieusement, bah, c'est compliqué, tu comprends, c'est compliqué. Et surtout qu'elle sortait pas forcément bien habillée, tu vois. Hein, elle était souvent à son balcon en train de bronzer. Elle était... Et je lui ai dit ça, il est sorti, il a dit on s'en va à sa femme. Nous, qu'est-ce qu'on va devoir une maison? On va voir les fondations, les machins, trucs, le notaire. Mais est-ce que tu as pensé une seconde? Est-ce qu'il y a les écoles pour les enfants comme il faut, les écoles de Torah comme il faut? Est-ce qu'il y a une synagogue à côté? Qu'est-ce que je veux mettre dans cette maison? Qu'est-ce qu'on va mettre? Chérie, il faut qu'on aille acheter à Nicoletta les nouveaux canapés en cuir d'Italie. Et on a mis le U, le V, le Y, le Z. Hein? Et chérie, il faut acheter le lit pour... Faut acheter le lit pour les enfants. Faut acheter, bon, nous le lit c'est pas trop, mais il faut surtout acheter le siège tantra. D'accord? Faut faire des choses sympathiques, chérie. Et une douche, hein? C'est ça qu'on regarde. Qu'est-ce qu'on regarde, nous? Qu'est-ce qu'on regarde? Un juif, c'est quelqu'un que... La première chose, c'est pas qu'il faut pas acheter. Pas que j'en ai dire. La première chose, primordiale pour lui, c'était la sheifa. La sheifa qui est l'aspiration, elle est spirituelle. Avant d'acheter une maison, où je vais habiter, dans quel immeuble, c'est qui les voisins, ou le voisinage, est-ce qu'il y a une synagogue, est-ce qu'il y a un truc cachère, est-ce que c'est machin, est-ce qu'il y a un mikvé, est-ce que... C'est ça qu'on voit. Et après, ben, elle sera Hachem, la maison va la faire belle. Mais c'est pas ça l'essentiel. Nous, on fait la maison très très belle, et à l'intérieur, on rentre à l'intérieur, c'est la guerre atomique, et c'est ficha la complet, c'est 0 double 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Rouchani, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a rien. Il n'y a pas d'essentiel, il n'y a que du superficiel. Avant de rentrer, tu as déjà pris Internet, tu as déjà pris Netflix, et tu attends 2 semaines à l'avance, tu as prévu le type qui vient là, comment on appelle ça là, Déménageur. Non, le type qui vient pour faire les réglages. Hein, l'installateur de comment on appelle ça? Du satellite pour avoir toutes les chaînes, Playboy, Superboy, Camboy, tu les as tous. Attention, mais 2 semaines à l'avance. 2 semaines à l'avance. Et puis par contre, quand tu arrives après une semaine, tu dis chérie, attends, c'est Shabbat là, il y a une synagogue dans le coin ou pas? Ah bah ouais, fallait voir avant. Quoi, une demi-heure? Ah non, bah oui. T'as compris? Chez Elo Hasanou, Elo Samlo Kishmirot Adama. Les nations, elles sont liées à la terre. Ce qui intéresse, c'est la parnassa, c'est l'argent, c'est le machin, c'est la matière, c'est Am Israël. Ce qui l'intéresse en premier, c'est la rouchaniout, mon tzaddik, la spiritualité. Gashmiut. Ça, c'est la Mishpara, elle est attachée au matériel. Voilà, Mishparat Adama, c'est les familles. Comme des voilà. Qui nous a pas mis comme. Pas nous a créé, nous a pas mis. D'accord. Ça m'a nous. Ah, nous, on n'est pas matérialiste. Faut pas être matérialiste. Non, on est d'accord. Un juif, il ne doit pas être matérialiste. Et il dit comme ça. Vélo, ça Mishparat Adama, Akshurim Bemautam la Adama. Donc Dieu nous a pas mis comme les familles de la terre, qui sont eux, mamash, attachés à la Adama, donc attachés à la Gashmiut. D'accord? Ok. Ça, c'est ça. Vélo, ça Mishparat Adama. Donc quand tu penses à ça, quand tu vas faire la tefila, tu penses que toutes tes sheifot, toutes tes ambitions dans la vie, c'est uniquement rouchani, uniquement spirituel. Et tu sais pourquoi? Parce que le reste, il va après avec. Automatiquement. Mais l'inverse, il n'est pas forcément vrai. Il y a une question qu'on pose. Moi, je le dis, venez, c'est pas grave, on est entre nous, d'accord? Mais il y a une question beaucoup qui se pose. C'est ouais, mais regarde, pourquoi il y a des pingouins qui décident, oui, des pingouins, monsieur, il faut appeler les chats un chat, des pingouins qui décident d'aller étudier toute la journée dans une yeshiva, dans un kollel, et le type, il est là, d'accord, sa femme, elle va travailler, lui, il est au kollel, Torato Manuto, machin, c'est quoi ça? Même dans la Gemara, il y avait des gdolés Israël qui travaillaient. Hein, il était sandlar, il était, comment est sandlar des chaussures?
C'est un cordonnier. L'autre il est cordonnier, l'autre il était machin, l'autre il avait... Rachid Vignon. D'accord, vigneron, donc tu vois bien. Et donc l'Olam Torah, le monde de la Torah, il se trompe. Mais là, il se trompe. Et c'est une grave erreur. Bien sûr, bande de parasites. Hein? Et en plus, ils vivent sur la botte de l'État. D'accord? Mais arrête d'être trop indulgent, toi, avec ces gens-là, toi. Toi, tu es trop indulgent avec ces gens-là. C'est des voleurs. C'est des voleurs. Comment elle a dit l'autre à la télévision de la chaîne 12? Après, elle a dit non, vous n'avez pas compris. Non, c'est ce que tu as dit. C'est des suceurs de sang, elle a dit. Vous avez entendu? Des sangsues. Elle a dit des suceurs de sang. Des suceurs de sang, elle a dit. Comment il a dit, Lieberman? Il faut les mettre tous dans la masvela et jeter à la poubelle. Les mettre dans la... Comment il appelle ça, masvela? Il a dit ça? À la télé, aux 20h. Dans la brouette et les jeter dans la poubelle. Il a fait des affiches. Eh ben oui, je vais te le montrer en direct, mon sadique. Ouais. Voilà. Ouais. Avec une masvela comme ça pour jeter les religieux à la poubelle. Ouais, monsieur. Alors, je vais vous dire quelque chose. Même son fils. Alors, je vais vous dire quelque chose. Il n'a pas invité à son mariage. Je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez l'histoire du Rav Ovadia Yosef? Rav Ovadia Yosef. On est en plein dedans. En plein dedans. Quand le Rav Ovadia Yosef, il était jeune, il était à la yeshiva. Il était à la yeshiva à Yerushalayim, au Kotel. Il était là-bas avant la yeshiva. Après, ils ont déménagé à Géoula. C'était un Blainara, une fusée déjà, un Blainara dans tous les domaines. Il était jeune, il avait 13 ans. Et un jour, son père, son père, il tenait une épicerie à Jérusalem. Et donc, il lui a dit, mon fils, je peux plus, je n'arrive plus tout seul, il faut que tu viennes m'aider. Donc, il a pris, il a dit, tu sors de la yeshiva, tu viens m'aider. Kiboud Avel, son père, il a dit, tu pars. Il a écouté son père. Et il s'est mis là-bas, devant le truc, et c'est lui qui vendait, qui faisait tout ça. Le Rosh Yeshiva, quand il est arrivé, il est où le petit Ovadia? Ah, il n'est plus là. Pourquoi il n'est plus là? Son père, il a pris la macolette, il a besoin de lui, maintenant il travaille, il a quitté la yeshiva. Pas de problème. Il est parti. Il est rentré dans le magasin, le père n'était pas là avec eux, le Rav Yosef. Il dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mon père, machin. Il dit, retourne à la yeshiva, moi je prends ta place. Je dis, non, Rav, va à la yeshiva, c'est moi qui prends ta place. Il est parti à la yeshiva. Vraie histoire, hein, c'est pas Rav Yosef qui raconte l'histoire, c'est comme ça qu'il s'est passé. Et c'est Rav Moshe Tzadka. D'accord, à l'époque de Rav Moshe Tzadka et tout ça, mais le Rosh Yeshiva, c'était pas lui, c'était le Rav d'avant. Il va revenir de nom. Bref, comment il s'appelait Rosh Yeshiva? Ça va revenir. Non, c'était Sfarad. Et donc il prend la place. Et quand le père il revient, il voit le Rav, le Rosh Yeshiva. Il voit là-bas derrière le comptoir en train de servir les gens. Il dit, Rabbi, qu'est-ce que tu fais? Il est où mon fils? Je vais lui mettre. Il est parti. Il y a Khalouf, il est parti, il est où? Il dit, non, calme-toi. J'ai pris sa place. Il a dit, je te permettrai jamais de gâcher le futur Gdolador d'Israël, le futur grand de la génération. Je te permettrai pas. Alors je prends sa place, je travaillerai à sa place, mais laisse-le à Yeshiva. C'est lui le prochain dirigeant du Ham Israël. Ouais, il avait déjà vu ça. Ouais. Et quand il a dit, non, Rabbi, c'est bon, vas-y, prends-le à là-bas et reste là-bas. Je vous pose la question. Pourquoi est-ce que le Rosh Yeshiva n'a pas dit, bon, garde ici, ton père il a besoin de toi, tu feras les deux? Il aurait pu faire ça, d'accord? Lama. Ça, on parle de ça il y a, 80 ans, 60 ans, il y a 90 ans. Imagine aujourd'hui, mais je te parle de ça il y a déjà avant. On est dans une génération et dans des générations tellement matérialistes, qu'il est impossible aujourd'hui à un homme normal, de pouvoir, je ne parle pas de pouvoir étudier, tu peux, mais de devenir le prochain Gdolador, le prochain dirigeant du peuple spirituellement, en étant au travail, dans un bureau, et en étant à mi-temps. C'est un Yvcha. Et on le voit, combien il nous aspire la matière. On parle de Goya Ratsa, c'est pour ça que je parle de ça. Combien on est aspiré par la matière. On est dans le monde de la matière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a plus les mêmes... ce qu'on dit, vous savez, dans la Gemara avec les démons, les Shedim, les démons, toutes ces choses-là. Ça existe pratiquement plus. Ça existe. Pourquoi? Parce que la matière, elle a tellement pris la place qu'il n'y a plus de place à la spiritualité. Donc ils n'ont plus de place où se mettre ces choses-là. Même ces choses-là, ils n'ont plus de place où se mettre. Donc tu prends maintenant un Bachor Yeshiva ou un Avrer, tu le mets à travailler à mi-temps. Il peut, je n'ai pas dit c'est quoi qui est mieux, pas mieux. Mais si lui, sa Sheifa,
ses ambitions. C'est Béhémet d'éclairer le Ham Israël par sa Torah, sans devenir le Gdolador, mais d'être Rav d'une Keïla, Rav d'une Shruna, Rav d'un pays, avoir une yeshiva, transmettre. Ou lo yachol. Regarde à notre niveau à nous, combien on est happé par la matérialité. Happé. Tu viens pas 2 jours, fais pas l'expérience. D'accord? Viens pas 2 jours au Shiurim, viens pas 2 jours. Mais tu vas voir comment tu vas ramer pour revenir. Et écoute ce que je te dis. 2 jours, reste dans ton travail et fais, tu sais quoi, je prends 2 jours et je vais mettre avant, comme ça je pourrais venir étudier plus. Ne fais jamais ça. Tu te fais avoir direct par les ça. Jamais ça. Tu vas mettre peut-être 1 semaine à 10 jours à revenir pour étudier. Tu ne pourras pas. C'est impossible. C'est impossible. Donc tu comprends pourquoi on a besoin des pingouins. Tu comprends pourquoi on a besoin de yeshivot, on a besoin de kolélim pour qu'il y ait des lumières en Torah. On peut pas. Je parle pas on peut pas. Oui, on peut. Si tu veux travailler et étudier, tu peux le faire aussi. Mais je parle de quelqu'un qui a une ambition rouchanite élevée, spirituelle élevée. Il a une ambition vraiment élevée de rouchaniout, de spiritualité. Il peut pas. C'est impossible. Et même comme ça, aujourd'hui, dans notre génération, en étant toute la journée à étudier, au kollel, à la yeshiva, c'est compliqué aujourd'hui avec le portable et le machin. C'est déjà rentré dedans à l'intérieur et il se brûle. On se brûle les ailes. Alors t'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? Je ferme, pas la bouche, mais la parenthèse. Oui, alors le problème, c'est que nous, on n'est pas... On a de la matérialité, on en veut aussi. Ouais. Donc, on ne peut pas la dire, cette phrase, en fait. Chaz v'shalom, pourquoi? Parce que ça ne nous concerne pas, puisque nous, on n'est pas du tout... Chaz v'shalom. Ça te concerne encore plus que quelqu'un d'autre. Mais être honnête, mon tzaddik. Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai pas. Je me suis dit, pourquoi j'ai parlé de ça? Tu m'as dit tout à l'heure, on n'est pas un jumar. C'est exactement ce que je voulais te dire. Il y a fait, mon tzaddik. On est connecté. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que tout dépend de la sheifa et de l'ambition qu'on a dans la vie. Tu peux être quelqu'un qui travaille toute la journée et qui va étudier 2 heures, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Aval. Ce qui est primordial pour toi, ce qui est essentiel pour toi, c'est que tes enfants, ils soient dans des écoles de Torah, des écoles thoraïques. Ouais, mais ils font pas le bac, le niveau il est pourri. Arrête. Tu préfères quoi, les mettre dans des trucs avec des machins, elle a 12 ans, ils avortent tous les 2 jours. Arrête. Et qui te prennent dans la classe et l'école et qui t'expliquent c'est quoi le genre et pas le genre, changer de sexe, pas de sexe. Makara lecha. Tu vas faire quoi? Tu vas en faire des PDG de quoi? Altidag. La Torah, mon tzaddik. Là, quelqu'un qui dit la Gemara Béhémet et la Torah Béhémet et les valeurs, c'est ça que tu donnes à tes enfants dans la vie. Ils vont se débrouiller, t'inquiète pas, ils feront les études qu'ils font. Rabbi aussi, il sait de quoi on parle. D'accord? Moi, j'avais des copains qui étaient avec nous à Yeshiva, d'accord? Ou même au kollel. J'en ai un qui est vegan, il est avocat aujourd'hui. Toute sa vie, depuis, il a arrêté l'école en 6e. Et après, ses parents l'ont mis, Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, kollel, tout ça. Il s'est marié, 2 ans, 3 ans après le mariage. Il a décidé de faire des études et faire avocat. Il n'avait rien, pas de bagage, rien, pas de bac, rien du tout. Il a fait ça en 3 ans. C'est un avocat, il travaille Blenra très très bien, il est abaï vegan. T'entends ce que je te dis? Mais t'es fou quoi, tu sais que la Gemara, ce qu'elle te fait dans ta tête, t'as 20 ans d'avance sur les autres. T'as 20 ans d'avance sur les autres. Ouais, tu comprends le bac, mais les Français, arrête avec votre bac, arrête, tu vas pas me bouffer ton bac. Est-ce que le bac, ça rend quelqu'un plus honnête, Quel rapport entre le bac et les valeurs? Qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Tu les envoies dans la gueule du loup. C'est pour ça que je dis, c'est l'ambition que tu vas avoir dans la vie. Et les enfants, ils le savent. Les enfants, ils le sentent. Les enfants, ils le vivent. Si pour papa... Comment? J'ai jamais dit qu'on peut faire les deux. Alors, regarde, ne rentre pas dans des histoires qui vont m'énerver, s'il te plaît. Moi, je suis du Machoner. Moi, j'étais au Machoner. Moi, j'ai vu, j'étais au Machoner. Et j'ai combattu au Machoner. Mais on apprend un autre jour. D'accord? En tout cas, bien sûr qu'on peut faire les deux. Bien sûr qu'on peut faire les deux. J'ai dit ça. Je sais pas ce qui s'est passé après. Non, mais c'est pas grave, on rigole. Mais voilà, donc on rigole, d'accord, mais c'est vrai. Non, mais j'ai pas soif. Ouais, non. Ce que je veux dire par là, ce qui fait de nous, c'est notre ambition, d'accord? Ça veut dire qu'encore une fois, c'est nos aspirations à la maison, nos priorités. Tu peux travailler, bien sûr, et faire moitié-moitié, faire 1 heure. Ce que je disais, tu fais 1 heure. Mais toi, à la maison, qu'est-ce que les enfants, ils retiennent? Quand est-ce que papa, il n'est pas content? Quand est-ce que papa, il est énervé? Quand est-ce que papa ou maman, d'ailleurs, d'accord? Quand est-ce que papa et maman, ils ne sont pas fiers de moi? Quand j'ai pas mis mes tefilines ce matin? Quand je les ai mis trop tard? Quand je ne me suis pas levé à la synagogue? Quand j'ai oublié de faire des tchatchadim? Quand? Ça, même pas, ils ont demandé, t'as fait, t'as pas fait, t'as mis, t'as pas mis. Par contre, t'as révisé ton contrôle de sciences nat?
Tu as construit ton de physique. J'ai pas dit qu'il ne faut pas dire aux enfants. Il faut être derrière eux, même dans le rôle, il faut qu'ils réussissent. Attention, c'est pas le discours que je tiens. Mais montrer aux enfants qu'est-ce qui est le plus important. Et Mechila, avec tout le respect que je vous dois, ce qui est le plus important, c'est la rouchanioute, c'est pas le gashmi. C'est la spiritualité, c'est pas la matérialité. Et c'est ça qu'un enfant il retient après, d'accord, dans l'éducation. Qu'est-ce qui est le plus important pour papa et maman? Dans quel état il va se mettre? Dans quel état papa il se met? Si tu as vu que ton fils il n'a pas fait Birkat Amazon, il l'a oublié. Maintenant, c'est pas qu'il a pas, il l'a oublié, d'accord? Tu vas pas lui crier dessus, dire Chas Vesham. Mais si l'enfant il voit que t'es peiné, mamache, pour papa c'est important ça. Quand un gosse de 5 ans il voit que pour papa c'est important, c'est ça. Et quand le gosse il voit que Mbappé il a raté le penalty à la dernière seconde du match et le père il est en train de pleurer devant la télé, lui il pense que c'est ça la vie, quoi. C'est Mbappé la vie, c'est le football la vie, c'est la Coupe du Monde la vie. Mais je suis sérieux. Et en vérité, qu'est-ce que je vous dis? Je vous apprends rien, vous devrez m'apprendre, d'accord? Vous avez plus d'expérience que moi, ok? Mais ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'échelle de valeur qu'on donne à nos enfants. Il faut une échelle de valeur. Et si l'enfant il a vu que papa il n'était jamais allé à la maison parce que c'est le travail, quand il va grandir, lui aussi avec sa femme, le travail. Et en mala asot. Donc cette phrase elle est pour tout le monde, mon tzaddik. Pour tous les juifs du monde. Qu'est-ce que tu veux passer en premier? Que tu étudies toute la journée, que tu es 1 heure par jour, ça c'est l'homme échané. Qu'est-ce que tu fais passer en premier, mon tzaddik? C'est tout. Qu'est-ce qui est primordial et qu'est-ce qui est secondaire? Si on arrive à transmettre ça à nos enfants, on a tout gagné, mes amis. Ok. Ça, c'était ça. Après, on dit Shelo sam chelkenu kaem, et je continue exprès, Vegoralelu kechol amonam. Shelo sam chelkenu kaem. Dieu nous a pas mis notre part comme eux. Donc, on n'a pas la même part que les goïms. Shelo sam chelkenu kaem. Qui n'a pas mis notre part comme la leur. Qu'est-ce qu'on dit ici? Écoutez bien. Et là, c'est important. Et que les nations écoutent ça. Un non-juif, il faut qu'il écoute ça. Alors, ça veut dire quoi? Qu'on demande que Dieu ne nous a pas mis notre part, notre chelek, comme leur part à eux. À eux, des non-juifs. Il dit chelek ou atafkid amiyuchad sheyesh lekol adam begiluy kvodo idbarach babria. Quand on parle de chelek, on le dit par exemple aussi dans les Birkat Hashachar. Veten chelkenu betoratecha. Donne-nous notre part dans ta Torah. C'est le même ordre d'idée, mais dans une autre notion. Mais c'est le même ordre d'idée. Ici, en l'occurrence, on dit Hachem, tu ne nous as pas donné la même part que les non-juifs. Chelek, c'est quoi, il a dit? C'est le tafkid. C'est la mission spéciale qui incombe à chaque être humain, je dis bien à chaque être humain, dans le dévoilement de Dieu sur terre. Tout être humain, il a une mission qui lui est assignée. D'accord? Il a une mission qui lui est assignée dès sa venue au monde. Tout être humain, juif et non juif, quand il vient dans ce monde-là, et comme je l'ai dit, on est tous associés, on a tous en vérité la même mission. La mission, c'est quoi? C'est de glorifier le nom de Dieu sur terre, dévoiler la gloire de Dieu sur terre. Comment? Là, notre mission, elle est différente. La façon dont on va le faire, elle est différente. Et c'est aussi vrai entre juifs, et c'est aussi vrai entre juifs et non-juifs. Mais même les nations, même les non-juifs, toute création, toute créature, chaque être humain, il a sa mission à lui qui lui est propre, dans le dévoilement et dans la glorification de Dieu sur terre. Même les nations, elles ont une part et une mission dans la création. Et là, chez Tafkidam, ou Kekli, les Shamesh, les Am Israël, Baot Hashem Shelaim. Alors là, messieurs, attention. La mission que les nations et les non-juifs, ils ont dans la façon de glorifier le nom de Dieu sur terre, c'est qu'ils sont comme des kelim, c'est comme des moyens, comme des ustensiles, comme des moyens qui vont servir au peuple juif à servir Dieu. Et pour ça, il faut revenir à la paracha et l'histoire. Bien sûr. Il faut savoir c'est quoi le tafkid des nations. On revient à la paracha de Yaakov et Esav. On est en plein dedans. L'histoire de Yaakov et Esav dans la Torah, c'est l'histoire d'Israël et de l'Occident. Et c'est l'histoire, en vérité, du monde. C'est l'histoire du monde.
Yaakov Ishtam Yoshev Oalim. Yaakov, quand Dieu il a créé, quand Dieu il a donné naissance, entre guillemets, à Yaakov et Esav, il a donné naissance, comme ils ont dit, comme Shem il a dit à Rivka, tu as deux nations dans ton ventre. La mission de Yaakov, c'est pas la mission de Esav. La mission d'Israël dans le monde, c'est pas la mission de l'Occident. L'Occident, on va dire, c'est le monde chrétien, d'accord, gréco-romain, ok. Lorsque Rivka va donner naissance à Yaakov et Esav, les deux, ils ont un rôle à jouer. Yaakov, on a dit, c'est Ishtam Yoshev Oalim. Yaakov, c'est Torah, spiritualité. S'occuper de la spiritualité dans ce monde-là. Et donc, dévoiler Dieu dans le monde, ok, et propager la parole de Dieu dans le monde. Esav, alors c'est quoi son tafkid? Esav, le frère de Yaakov. Le matériel. Normalement, c'est la même chose. Chasser, Le tafkid de Esav, le rôle de Esav, c'est de permettre à Yaakov, permettre à Israël de jouer son rôle. C'est comme Isaac et Zebulun, là. Exactement. Un petit peu. C'est un peu comme on connaît Issachar et Zebulun, mais on va le dire encore plus. Un peu comme Issachar et Zebulun. On a Issachar et Zebulun. Issachar, il étudie la Torah, spiritualité. Zebulun, qui étudie aussi, mais qui va aussi s'occuper de la matérialité et donner l'argent à Issachar pour qu'il puisse, Issachar, s'adonner entièrement à sa mission. Mais le rôle de Esav, Chacun a un rôle quand même. mais c'est un rôle, bien sûr. C'est-à-dire, on dit que les goïms, leur rôle, c'est de nous aider à remplir le rôle, en fait. Là, je le dis par rapport à Israël. Exactement. C'est le moyen. En fait, les goïms, les nations, les non-juifs, ils sont là pour voilà, nous donner les moyens de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Mais c'est quelque chose de grand et de grandiose. Quand on a Issachar et Zebulun dans l'âme Israël, Issachar, d'accord, Zébulon, et je sais pas comment il s'appelle, Zébulon c'est Zebulun et Issachar, je sais pas comment on le dit. D'accord, Aval? D'accord, Zebulun et Issachar. Mais Zebulun, il a un tafkid, il a un rôle primordial. Imen kemach en Torah. On dit que s'il n'y a pas la farine, il n'y a pas la Torah. S'il n'y a pas la farine, il n'y a pas la Torah. S'il n'y a pas Zebulun, il n'y a pas la Torah d'Issachar. S'il n'y a pas Zebulun, il n'y a pas la Torah d'Issachar. Et Zebulun, il est là pour donner et donner tous les moyens à Issachar d'étudier la Torah, de propager la Torah et de jouer le rôle qu'il doit jouer. Et Sam, il est venu dans ce monde-là et il a un rôle prépondérant dans la Torah. Prépondérant dans la Torah. Le tafkid de Esav, c'est de donner tous les moyens à Yaakov, à Israël, de propager la parole de Dieu sur terre. De glorifier le nom de Dieu sur terre. Puisque Yaakov, Israël, s'occupe normalement que de la spiritualité. Il ne va pas travailler. Il ne va pas labourer la terre. Il ne va pas construire des immeubles. Il ne va pas construire des avions. Il ne va pas faire des ordinateurs. Il ne s'occupe pas de tout ça. Lui, il va utiliser l'ordinateur pour faire des Shué Torah. Il va utiliser l'avion pour aller faire voyager, faire des Shiro et Torah aux États-Unis, au Cambodge et en Guyane. Il va utiliser le stylo pour pouvoir écrire c'est du vrai Torah. Mais qui va construire le stylo? C'est Esav. Le rôle de Esav, le rôle des nations, le rôle des non-juifs, c'est de donner tous les moyens au peuple juif de glorifier le nom de Dieu sur terre. Et eux, par cela même, c'est leur façon aussi de glorifier le nom sur terre. Parce que le mérite leur revient à eux. Le mérite revient aux nations. S'il n'y a pas l'avion, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les immeubles, il n'y a pas le lit, il n'y a pas le stylo, il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas la matière. On peut pas, on est dans le monde de la matière. On ne peut pas glorifier le nom sur terre. On n'a pas les moyens de le faire. On sera occupé à aller labourer dans les champs. Shamata, ce qu'on est en train de dire, écoute bien. Dans l'histoire, il y a eu une période où Behemet, Esav, il a servi Yaakov. Et il y a eu une harmonie totale, complète. Et chacun était à sa place, et chacun jouait son rôle. À quelle époque? La Gemara nous dit, à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi. Ils étaient vivants, quoi. Ah non, ouais, comme ça. Rabbi Yehuda Hanassi, c'était le meilleur ami de Antonin. Antonius César. C'était César, Rome. C'était son meilleur ami. Et d'ailleurs, c'est une des périodes de l'histoire de l'humanité où Esav et Yaakov, où l'Occident et Israël, où Antonin et Rabbi Yehuda Hanassi, qui étaient Israël, et donc, ils étaient comme deux frères. Comme deux frères. Il y a eu une époque comme ça. Voilà, je te dis, Antonius César et Rabbi Yehuda Hanassi. Et il a joué son rôle. Et il a réparé la faute de Esav à ce moment-là. Parce que Esav n'a pas accepté ça, ce rôle-là. D'accord?
Mais c'est ça le rôle des nations. C'est ça le rôle des nations. On est associés en vérité. C'est pas un qui est au-dessus de l'autre, c'est qu'on a deux rôles différents. C'est comme une entreprise. D'accord? T'as un, son rôle dans l'entreprise, c'est la. Comment on appelle ça? Le commercial et l'autre. Voilà, exactement. Un, c'est le commercial et l'autre, c'est l'informatique. D'accord, c'est pas. Chacun il a son rôle. Il n'y a pas un qui est. C'est pas question de mieux ou pas mieux. C'est comme dans un avion. Ok? T'as le pilote, on veut tous des fois être le pilote, mais t'as pas les moyens de l'être. D'accord? Il fallait faire des études, t'as le pilote et t'as le steward. Mais le pilote, s'il n'y a pas le steward, il est foutu. Il est foutu. Il ne pourra pas non seulement piloter, servir les gens, leur enlever les chaussures, les allonger, les machins. Il ne peut pas, ou le yachol. Il a besoin du steward. Mais c'est pareil. Il y a un pilote, il y a un steward. Il y a un informaticien et l'autre qui... D'accord? C'est des rôles différents. C'est des rôles différents. Et c'est ça ici qui dit le texte. Shelo sam chelkenu kaem. Même les non-juifs, même les nations, elles ont un rôle à jouer. Et ça, il faut le répéter, ça, il faut le dire, il faut le publier. C'est pas qu'Israël a un rôle à jouer, les nations, elles sont là comme des pantins. D'accord? Comme des boubottes, comme des mannequins. Chas v'shalom. Toute l'humanité, elle est là, encore une fois, pour glorifier le nom de Dieu. À la différence que les nations, les non-juifs, ils sont là comme moyens, ils doivent donner les moyens à Israël, d'accord, de lui glorifier le nom de Dieu sur terre. C'est sa mission, Dieu en Israël. C'est la mission du peuple juif. Et toutes les nations doivent accepter Akadosh Baruch Hu. Toutes les nations doivent accepter le Dieu unique Akadosh Baruch Hu, Hachem. Toutes les nations. Mais Dieu en tant que Dieu qui a choisi le peuple juif ou Dieu? Ça veut dire... Tu ne peux pas, c'est pas une question. On croit en Dieu, c'est-à-dire on prend un arabe, il va dire je crois en Dieu, oui. Mais pas forcément le Dieu qui a choisi les juifs. Bien sûr. C'est pas le même canal en fait, c'est-à-dire il peut, lui il pensait directement, donc c'est pas la même chose. Tout à fait. Moi je te parle de... Celui-là c'est pas bon. Je te parle de la vérité, la vérité vraie. D'accord? Pas la falsification. Donc il faut pour lui que ça passe par nous, sinon... Bien sûr, obligatoirement. Sinon il n'y a pas de Dieu entre guillemets. Donc c'est un autre rôle, il n'est pas en direct. Tout à fait. Et il se trompe. Et je peux te dire que je reçois énormément c'est vrai que comment on appelle ça, de commentaires haineux, antisémites, tout ce que tu veux, mais il y a aussi beaucoup de commentaires je pense que c'est des chrétiens, c'est Anne-Marie, c'est des choses comme ça, d'accord, beaucoup, même de musulmans, d'accord. Ben voilà, ils te disent ils ont soif de Torah, ces gens-là. Soif de Torah parce qu'ils viennent à la source. Ils viennent à la source. La Torah, c'est la source. Après, ils ont essayé parce que c'était trop tard. Mais c'est trop tard. Ils reviennent à la source. Et ils aiment entendre la vérité. Tu sais, la vérité, elle est vraie pour toutes les nations. C'est pas une seule vérité d'Israël. Quelqu'un qui cherche la vérité, même dans les nations, dans les non-juifs, s'il cherche la vérité, il la trouve. Et s'il écoute la Torah, il voit la Torah. Et encore une fois, parce que dans les pensées non-juives, quand on parle de goy, c'est quelque chose qu'on repousse, qu'on veut pas, ou j'entends des choses abominables, d'accord, qu'on a mis dans leur tête. Ok, qu'on ne les considère pas comme des humains, ou comme ça. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Ils sont considérés comme leurs frères aînés. Ouais, d'accord, ouais, bon. On a souffert, à cause de ça, mais voilà. Mais à la différence d'avant, c'est que il y a beaucoup maintenant, d'accord, à l'époque. Bon, lui était juif, c'est pas pareil, c'est pas un exemple. Non, c'est le pape. C'est le pape, là, comment il s'appelle, en 86, d'accord. C'est lui qui a une cassure, parce qu'avant, ils acceptaient pas du tout, et on avait tué l'acrobate, Jean-Paul II, exactement, Jean-Paul II, on avait tué l'acrobate, et voilà, et ils prennent notre place, le juif errant, tout ce que tu veux, c'est d'accord, il y a eu un vrai changement, mais malgré tout... Même si c'est pas méchant, même si c'est pas très négatif, ça peut les énerver de voir qu'ils n'ont pas un rôle et qu'en fait ils ont un rôle qui passe. Bien sûr qu'ils ont un rôle. Oui, c'est un rôle. Sadiq, ça, c'est ce qu'on essaye encore de nous faire, même au niveau politique, avec l'État d'Israël, d'accord, avec nous, on est Israël, d'accord. Ça peut les énerver. Habibi, je vais vous dire clairement. Non, on était là avant, quoi, il y a 2000 ans. Il y avait le roi David, le roi Salomon, le roi Shlomo, le roi Shaoul, le roi machin. On a une histoire sur cette terre. Il n'y a aucun peuple comme nous qui a une histoire comme nous. Alors là, tu me dis ça peut les énerver. Je peux comprendre. Mais Dieu, il est venu chez toutes les nations. Vous n'avez pas accepté la Torah, nous on l'a accepté. On a accepté la mission d'Hachem. Mais c'est pas que Dieu vous a repoussé. C'est pas que nous on vous repousse. Pas du tout. C'est chacun à sa place. Mais je peux comprendre. Parce que je peux comprendre ce que tu dis. Mais quelqu'un de sensé, et on a énormément de plus en plus, que ce soit en Afrique, c'est fou.
En Afrique, même en Algérie. Beaucoup de musulmans en Algérie. T'aurais pas cru, ouais. Beaucoup d'Algériens. Ouais, beaucoup d'Algériens aussi. Je reçois des messages, pour te dire, c'est des messages que je reçois. Et c'est magnifique. C'est magnifique parce que voilà. Et chacun il a sa place, chacun a son rôle. Et c'est ce qu'on dit ici. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? On dit Shelo Sam Vélo, comment on avait dit? Vélo Sam Chelkenu Kahem. Donc eux, ils ont un chelek. Mais Dieu, tu n'as pas mis le chelek, notre part à nous, dans notre mission, tu ne l'as pas mis comme les goïm. D'accord? Ve'achelek shelam Israël, ou les shamesh ve'les sharet tashimer bofen yashir. Ce que tu as dit aussi. Nous, notre part dans le service divin, c'est qu'on sert Dieu directement. C'est vrai que les nations, ils servent Dieu indirectement, à travers Israël. C'est à travers Israël, puisqu'il nous donne les moyens, nous, d'être. C'est un peu, regarde, j'essaye de donner des exemples pour les Saver et Taozen. On a un Kohen, on a 2 Kohanim, Baruch Hashem ici, d'accord? Non, on a 2 Kohanim ici, d'accord? Mais en fait, écoutez bien, c'est un peu le tafkid. Et c'est un peu le tafkid, c'est un peu le rôle qu'on a, même au niveau du peuple juif. On a Kohen, Lévi, Israël. Et qui c'est qui est dans le temple, au Beth Amikdash, à servir les korbanot, 24 sur 24? C'est les Kohanim, c'est pas Israël. Mais alors nous, Israël, qu'est-ce qu'on fait? On bosse. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille. On travaille et on doit mettre Trumot, Masrot, au Kohanim, au Levim, et quand on amène un animal, on fait un sacrifice, et bien il y a une part pour les Kohanim. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien au niveau micro du peuple juif, ce qu'on connaît dans les nations où les non-juifs sont là pour servir, entre guillemets, le peuple, dans le sens servir le peuple juif, donner les moyens au peuple juif de servir Dieu, c'est plus vrai comme je le dis maintenant, eh bien nous Israël, parce qu'on a Israël, Lévim et Kohanim, ben nous Israël, on a un peu ce rôle aussi dans Israël des nations, de servir les Lévim et de donner les moyens aux Lévis et aux Kohen de servir Dieu. En fait, Tu comprends? Non mais c'est la vérité. En fait, ce que tu veux nous... On est quand même en direct. Nous, à l'inverse des nations, on est quand même en direct. Mais le Kohen et le Lévi, il est encore plus en direct que toi et que moi. Le Kohen et le Lévi sont encore plus en direct que toi et que moi. 7, 61, 09. C'est le compte en banque? T'as compris ce que je dis par là? Oui, j'ai pas... Donc tu vois que ça il se met dans le peuple juif. Autonava. Mais en fait, est-ce que tu veux aussi nous dire que les Baal et les Shivot sont les Kohanim du peuple juif? Non, moi j'ai jamais dit ça, c'est le Rambam qui dit ça. Je pose la question. Je répète. Et je sens polémique. Ça fait 2 fois ce soir. Je répète. Non, Tzadik. Oui. Tzadik. je te jure. Moi, je dis rien. Mais c'est vrai en plus, mais bon. Je te réponds. Moi, je te dis rien, mon Tzadik. J'ai peur de ne pas l'avoir compris. C'est Voilà. Alors, comprends-le. Moi, je ne dis rien, mon Tzadik. Ce que tu viens de dire, c'est le Rambam qui le dit. Le Rambam, à la fin... Oui, appelez-le le Rambam, messieurs. Le Rambam, dans la halachot du Rambam, ok, tu prendras, à la fin de toute sa halachot, il parle du Yovel, le mitzvah du Yovel. Maintenant, Yovel, c'est quoi le Yovel? C'est le jubilé avec le machin. Et à la fin, la dernière halakha, la dernière, tu te dis, bon, il n'y a pas... Quel rapport avec la choucroute? Et il te dit, tout celui que son cœur l'amène à étudier la Torah toute la journée, à Réouk et Lévi, il prend un digne de Lévi. C'est pas moi, c'est le Rambam. À Réouk et Lévi, il est comme un Lévi. Et tu te dois de... Naman au Kohen. Hein? Pourquoi pas Kohen va? Parce que les Kohen, ils viennent de Lévim. Lévi, c'est la tribu. Parce que les Lévim, ils n'avaient pas de part. Shevet Lévi. Oui, Shevet Lévi. La tribu de Lévi, qui n'avait pas de part en Eretz Israël, et que c'est nous qui les... C'est nous qui les alimentons, nourrissons et tout ce que tu veux, d'accord? Mais les Lévim, ils peuvent... On les entretient. Les Lévim ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas des gens pour leur ramener les taureaux. Tout à fait. D'accord. Mais c'est notre tafkid. Et si on décide d'être tous Rambam. des Lévim, comment on fait? Alors là, je veux pas m'écarter du cours, mais... on s'écarte pas du tout. Si on décide d'être tous des tzadikim, Bon, tu me dis alors Mashiach, bon, ok, on va dire... Non, écoute bien. Bon. Gemara, Masechet Brachot, on l'a vu. Gemara, Masechet Brachot. Agmara Omeret. La Gemara, elle vient, à Moudbet d'ailleurs. La Gemara, elle vient, et elle dit... Ve'aya im shamua tishma ivodai Hashem v'tzavei yona nachon dans le schéma Israël. La Gemara, elle dit, si tout Am Israël ferait son neo shel makom, si tout le peuple lui fait la volonté de Dieu, et on parle de quoi là-bas?
étudier la Torah jour et nuit, toute l'âme Israël étudie la Torah jour et nuit. Ah, Zmelartam Yaseh al Decherim. Leur travail, la terre, le labourer, le champ, construire, il se fait par les Philippins, par des Vietnamiens, par des Chinois, par des machins. Aval, si Am Israël, ils ne font pas Retsono chez la Kadosh Baruch Hu, si on ne fait pas ce que Dieu dit, on ne fait pas étudier la Torah, non seulement on va faire notre travail, mais on fera celui des autres aussi, la Gemara dit. Et c'est la marloquette là-bas connue entre Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Ou Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Ishmael, il te dit, il a fait Torah Derech Eretz, il faut Torah, étude la Torah et Derech Eretz et un métier. D'accord, Im Derech Eretz. Et Rabbi Shimon Bar Yochai te dit non, que l'imoud la Torah. Il y a un effet Shachaim, il explique la marloquette. Il dit beaucoup se trompent. Parce que la Gemara là-bas, il dit beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Velo Alta Be'adam, ça n'a pas marché. Ils ont fait que Torah, ils se sont plantés. Et beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, Ve'alta Be'adam, ils ont réussi. De là, beaucoup d'imposteurs, je pèse mes mots, beaucoup d'imposteurs ont essayé de dire voilà, c'est une preuve qu'il faut travailler et étudier. Omer en effet, c'est l'onachon, c'est pas ce qu'il y a écrit là-bas. C'est pas écrit ça. Il y a écrit beaucoup ont fait comme ça, et d'autres ont fait comme ça et ça n'a pas marché. Mais il y en a que ça oui marché. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent toi tous les gens et ça oui marché. Mais le rov, la majorité, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que la Gemara, elle parle pour qui? La Gemara, elle parle pour le rov bnei Adam. La majorité des gens, parce que tu penses que toi, d'être assis, je ne parle pas de quelqu'un qui est là pour chauffer les bancs. Je parle de quelqu'un qui est là, qui étudie vraiment. D'accord? Il se lève le matin, 7h la tefila, 8h la tefila, il étudie 9h. Voilà. Comme la Gemara, elle ne parle jamais de tordu. D'accord? Et jusqu'à 9h le soir, 8h, comme quelqu'un qui travaille, lui, c'est dans la Torah. Ok? Tu crois qu'il ne réussit pas? Vadaï qu'il a réussi. S'il le veut vraiment, il va réussir dedans. Et s'il a décidé, il a le droit de décider comme ça. Mais le Rob Olam, la majorité du monde, ils ne peuvent pas. Essaye de rester assis comme ça pendant une semaine, à étudier la Torah 24 sur 24. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Je peux juste revenir sur un point, parce que tu as parlé tout à l'heure de Yaakov et Esav. Oui. Et on est dans la paracha, en fait. Oui. Hein, on y était, je sais pas. Oui, c'est en plein dedans. Si je ne me trompe pas, Yitzhak, il avait vraiment un penchant vraiment pour Esav. On le dit explicitement. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il allait lui apporter à manger, il allait lui chasser les meilleurs gibiers, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas Yaakov. Et on te dit que là, c'est marqué dedans. Rivka, elle aimait Yaakov. La mère de Yaakov, elle préférait Yaakov. D'accord. Alors, c'est une question. Ce que je veux dire par là, c'est que celui qui va chasser et qui va apporter à manger, il est tout aussi important que celui qui va étudier. L'un n'est pas mieux que l'autre. Qui a dit le contraire? J'ai pas dit que tu as dit. Ah, d'accord. J'ai pas dit, je clarifie un point. Ah, ben il faut le clarifier. Mais moi j'ai besoin de le clarifier. Et ben voilà, tu l'as clarifié tout seul. Ouais, on a chacun un rôle à jouer. Chez moi, mais chacun a un rôle à jouer. Et quand une personne, elle arrive à devenir. J'ai besoin de savoir si. Lorsqu'une personne arrive à devenir ce qu'elle est, véritablement. Parce qu'il y a Yaakov quand même. Yitzhak, il avait. On te le dit. Elle est à féliciter cette personne-là. Que ce soit qu'il, lui, il a donné sa vie dans l'étude de la Torah, ou lui, il a donné sa vie à moitié, mais à travailler, à faire des choses extraordinaires, à faire des choses. Il va financer des gens qui étudient. On parle que de gens de bonne foi qui veulent. Oui, magnifique. Et qu'à côté, magnifique. Il y a celui. Magnifique. L'un n'est pas mieux que l'autre. L'un n'est pas l'élite de l'autre. Non. L'un est l'associé de l'autre. Non, associé, exactement. Voilà. Bien fait. Émet. Il n'y a pas de marloquette dans ce que je dis. Il n'y a aucune marloquette. Bien comprendre les choses. Mais. Ah, je savais qu'on allait y arriver. Mais. Choisis ton camp. Il est impossible, il est interdit, et il serait faux, de dire que l'un est mieux que l'autre. Je répète. Mais. T'entends ce que je dis? Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Jamais. Jamais de la vie. Chacun il doit jouer son rôle. On avait une Gemara, un Maharsha Kadosh, qui dit qu'il y a deux sortes de Neshamot que Dieu a créé. Une Neshama pour qu'une personne qui travaille, qui étudie, est un Zvouloun, et une Neshama pour que la personne, elle soit un Issachar. Donc ça, c'est créé par Dieu, et chacun il a son tafkid, chacun il a son rôle, chacun il sera jugé par rapport à ce que tu es devenu, ce que tu as fait de ta vie, comment tu as géré ta vie, ce que tu es devenu dans la vie, tu es devenu ce que tu devais être. Voilà avec quoi on a jugé. Mais Shelo sam chelkenu kahem. Malgré tout, Shelo sam chelkenu kahem. On dit, Kadosh Baruch Hu,
tu ne nous as pas donné la même part qu'eux. Dans la Torah, il y a une hiérarchie. Il a dit aussi. Dans l'absolu, je préfère servir Dieu directement que servir Dieu indirectement. Ok, super, j'ai un rôle et grâce à ce rôle-là, je vais devenir et je suis pas mieux, je suis pas. Ok. Maintenant, objectivement, dans la réalité, lui il rentre dans le palais du roi, moi je ne peux pas rentrer dedans. Lui il voit Pnei Hamelech, moi je ne vois pas le Pnei Hamelech. Lui il voit le visage du roi, moi je ne vois pas le visage du roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le mais, il est dans la hiérarchie. C'est-à-dire que la Torah, on l'a dit 1000 fois, elle a insisté sur la hiérarchie. Pas simplement des nations et des non-juifs par rapport aux juifs. Mais je répète encore une fois, même dans l'âme Israël, tu pourras pleurer, tu vas essayer de l'acheter, tu vas supplier, fais 10 millions de jeûnes dans ta vie, tu ne pourras jamais être Cohen, on ne fera pas monter à la Torah Cohen, tu ne peux pas, il y a une hiérarchie. Atalo Yachol. Dis, mais c'est moi qui veux rentrer là-bas, faire au Beth Amikdash, faire la Avoda, c'est moi. Tu peux pas. Alors quoi? Il est mieux que moi? Non. Celui qui travaille et qui donne les moyens. Laisse-moi terminer. Finalement. Laisse-moi terminer. S'il te plaît. D'accord? Donc lui, c'est pas qu'il est mieux, c'est pas que t'es pas mieux. Mais tu peux pas aller là. Mais je veux, moi, rentrer, ouvrir le bête coach. Je veux. T'alo Yachol. Plus que ça. Écoute ce que je vais te dire. On met tous les Kohanim comme ça. Maintenant, on parle des Kohanim qui sont au Beth Amikdash. Ils sont tous comme ça. On dit, il y en a un qui va être choisi pour le jour de Kippour de rentrer au Beth Kodesh HaKodashim dans les saints des saints. Et ils vont tous pleurer. Non, mais je suis Kohen, regarde mon sang, fais une prise de sang. Je suis Kohen. Même dans les Kohanim, il y a un qu'au-dessus de tout le monde. C'est qui le Kohen? Gadol. Il est mieux que il n'est pas mieux. Il a un autre rôle à jouer. Maintenant. C'est son boulot. Maintenant, objectivement, il rentre dans le Beth Kodesh HaKodashim. Objectivement, il rentre dans le Beth Kodesh HaKodashim. Il faut être au niveau aussi. On parle que des gens normaux et au niveau. Mais parce que tu parles des Kohanim. Tu peux pas prendre la parabole des Kohanim pour l'appliquer à ceux qui ne sont pas Kohanim. Quand on... non. Parce que les Kohanim... Je parle de hiérarchie. Alors pourquoi... Je parle de hiérarchie. Alors pourquoi tu prends l'exemple des Kohanim pour expliquer une hiérarchie qui existe chez les non-Kohanim, et tu ne parles pas directement, pourquoi ne parle-t-on pas directement des non-Kohanim? Pourquoi passer par les Kohanim? Parce que je te montre, il y a une hiérarchie partout. D'accord, on a parlé des Kohanim. Partout il y a une hiérarchie. Partout il y a une hiérarchie. On peut changer, on a dit. Quelqu'un qui écoute le Torah, il devient lévi. Voilà. C'est comme un non-juif, il peut devenir juif. Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moyen de pouvoir changer. Mais il y a une chose que je ne pourrais jamais changer. Ah oui, même, non, tu sais quoi, je fais même à fond dans ce que tu dis. Mais dans le service divin, c'est l'onachon, dans le service, vraiment dans le service du Beth Amikdash. Mais dans ça même Kohen. Même ça, tu peux dire Kohen. Tu peux monter à la place de nos deux Kohanim à nous. Toi, Shulchan Aruch. Le Gdol Ador, s'il est dans la synagogue, il monte Kohen. Gdol Ador, le chef de la le rab de la génération, il monte à la place du Kohen à la synagogue. Tu le savais? Non. Eh ben voilà. Donc lui-même, il peut être Kohen. Même s'ils sont là. Non, s'ils sont là, non! Ils sont là, ils restent, ils sortent pas. Tout le monde peut monter s'ils sortent. Les Kohanim, ils sont là et c'est lui qui monte à leur place. Là-bas, il est Gdol Ador. Donc ce que je veux dire par là, oui, il n'y a pas de mieux ou pas mieux. D'accord? Comment? On clôture le chapitre, c'est bon. Non, clôture si tu as compris ce que je veux dire. Tu as compris ce que je veux dire par là? Il n'y a pas mieux, il y a une hiérarchie quand même. Tout le monde ne peut pas être, il faut avoir le niveau, tout le monde n'est pas forcément directeur général. Ça dit qu'il donne-toi les moyens. Ouais. Mais alors si tu le veux, tu le veux pas, ben c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je te pose une question. Tu m'as compris. Je t'ai compris. À 400%. Voilà, donc mais tu m'as compris? Je t'ai compris, tu m'as compris. Et comme dirait notre ami Charles, je vous ai compris. Je vous ai compris. T'as compris? On a compris, on s'est compris. D'accord? Ok? Il dit David Amelech, Mahavti Toratecha, Kol Yom Isichati. Tov li Torat Picha, mi alfe zahav chesef. Mahavti Toratecha. Ah, combien j'aimais ta Torah, Hashem. Kol Yom Isichati, toute la journée, c'est que d'elle que je parle. Tu vois qu'il dit Rabbi Dan, tu vois Dan comme ça? Ouais. D'accord? Ça, c'est sur lui, c'est pas ce qui parle. Mahavti Toratecha.
Je vais vous faire rigoler, mais c'est enregistré, c'est pas grave. Mais je vais rigoler, d'accord? Bon, non, c'est pas grave, je pense que je sais pas si... D'accord? Mais qui sache que ce que je pense de lui. C'est bien des fois, d'accord? J'ai essayé de tester, j'ai essayé de faire exprès, j'ai essayé, au milieu d'une conversation, j'ai essayé de parler d'autre chose, je sais pas, d'autre chose. Hein. Il m'écoute pas, il m'entend pas. Il m'entend pas, il continue. Que Torah, que Torah, que Torah, il a... un email d'Alav, je témoigne sur lui qu'il ne parle pas d'autre chose que de Torah. C'est-à-dire 24 heures sur 24. Voilà. Ma'avti Torah techa. Tu as un exemple, moi j'ai un exemple vivant de ce qu'il dit David Ameler. Ma'avti Torah, Kolam Yisirati. Toute la journée, c'est que ça que je parle. Je parle de l'autre, je parle de Macron, il est parti là-bas, que Torah. Mais tu comprends que la vie n'est pas la même, ça dit. C'est pas que c'est mieux, c'est pas mieux, mais la vie n'est pas la même. Ma'avti Torah techa, Kolam Yisirati. Faut le vivre. Tov li Torah picha, mais elle fait zav chesed. Elle est plus importante, elle est plus bonne pour moi, ta Torah, que tout l'or du monde. Qui peut dire ça? Qui est capable de dire ça? Moi, je te dis, celui qui est blindé. Moi, je vais te dire qui? Je vais te dire qui est capable de dire ça. Un jeune avrech ou un avrech, un étudiant, dans un kollel, qui gagne 2500 shekels par mois, 3000 shekels par mois, d'accord? Alors qu'il n'est pas plus bête qu'un autre, et je peux t'assurer que s'il était peut-être 20 ou 30 000 ou 40 000, il aurait pu gagner. Facile. C'est un panchom div dans sa tête. Mais bon, c'est ce qu'on lui donne, une petite bourse qu'on lui donne, il vit avec ça. Sa femme, elle travaille à côté, il essaie de s'en sortir. Ah bah lui, Tom Lit Torah Picham le faisait abacher, c'est même pas une question, il ne regarde même pas ça. Ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Et je vais te dire, si tu me dis, ouais, mais non, tu l'as senti une fois au moins, 2 fois, tu le sens des fois. Tu es en train d'étudier, tu es en train d'écouter quelque chose, tu es en train de faire un truc, et tu sens la beauté de la Torah, plus rien n'existe autour de toi. Plus rien n'existe autour de toi. Chez eux, ou chez les Talmidei Chachamim, chez les Tzadikim, c'est du 12 heures par jour, 24 heures par jour, Alvaï. C'est pas du 1 minute dans la journée. Tu peux pas. Et entre nous maintenant, c'est la vérité, la Torah elle est trop belle. Comment tu peux te dire, mais je pense à... Bon, chacun après ses occupations, mais la Torah elle est trop belle. C'est la réalité financière qui la frappe aussi. Quoi. Oui et non. J'étais au Machon Lev, parce qu'on parlait de ça, d'accord? J'étais au Machon Lev. Et je fais des études de tu te rappelles, ici, d'accord? Comment on dit ça? Rejmonot Nioulit, d'accord? D'experts, hein? Non, mais on est un ami d'enfance. On est un ami depuis petit bébé. Et on était toujours en kécher, donc il venait, je venais, on truquait. D'accord? C'est quoi, c'est comptable? Ouais, c'est comptable. Je vais te raconter une anecdote parce qu'on n'est que toi et moi, mais les gens ici ils connaissent, parce que j'ai un peu raconté déjà. D'accord, mais entre toi et moi, tu la connais pas cette anecdote, mais juste raconter une anecdote. Ok? Moi j'étais à Aix-les-Bains. Et c'est Aix-les-Bains qui m'a changé ma vie. Hein. Moi j'étais aussi. J'étais aussi. On était pareil, on était des clones. D'accord? Petit, on était tout le temps ensemble, jeunes ensemble. Moi, des clones. Et après, je suis passé à Aix-les-Bains, ça m'a changé ma vie. Je vivais, pendant 1 an, j'ai vécu avec des malachas à charrette. J'ai vécu avec des anges. Donc quand tu vois ça, tu viens de Sarcelles, fils, tu comprends que c'est pas pareil. J'ai vécu avec des anges. Voilà. Des fois, j'étais au Beth Midrash, je vous assure que c'est vrai. J'avais la Gemara comme ça, exprès, mais c'était comme un aimant. Je m'arrêtais d'étudier, et mettre que c'est vrai. Et les rabbinim, ils étaient là en face de nous, à étudier et tout. Je m'arrêtais, je les regardais pendant 10 minutes. Mais je croyais que j'étais au Gan Eden. Non, je te promets, je te jure. Mais mec, je rigole pas, tout ce que je dis, c'est pesé, hein. Pesé. Et donc ça m'a transformé. Et après la yeshiva, après Aix-les-Bains, j'ai fait le bac là-bas aussi. J'ai fait le bac à Aix-les-Bains. Et ils te poussent pour aller à l'yeshiva au moins 1 an. Bon, bref, et moi, les parents veulent les études, c'est compliqué avec les parents, tout ce que tu veux, bon, bref. Et on m'avait parlé, ma mère elle avait trouvé Machon Lev, le matin Kodesh, le truc ça. Bref, donc j'étais là-bas pour faire des études. Après 2 ans et demi, je me suis marié. Et j'étais pas shalem avec moi-même, j'étais pas entier avec moi-même. Parce que je voulais aller à l'yeshiva, je voulais étudier la Torah toute la journée, j'étais amoureux de la Torah. Et donc j'étais pas dans mon assiette, entre guillemets, d'accord? J'étais pas à ma place. Je me suis marié. Donc on a eu la nouvelle maison, on a mis les meubles, les trucs et tout ça. J'avais un chasse que j'avais reçu pour les fiançailles, j'ai mis mon chasse et tout. Et un soir, donc tout ce temps-là, je me suis dit, j'étais pas bien. T'es pas bien, t'es démoralisé, t'es pas bien. Parce que je voulais tuer la Torah. Et un soir, je me lève, il était 1h du matin, j'ai eu la Haseb. C'est quoi la Haseb? Tu connais c'est quoi la Haseb? Ouais. Mais une très très grosse. Je crois que j'ai pratiquement eu jamais une Haseb comme ça qui m'est arrivée dans ma vie. Je me lève, je vais au salon, le petit salon qu'on avait comme ça, ma femme elle dormait, je vais au salon comme ça.
Et devant moi, il y avait le chasse. Je te dis ça comme si c'était, j'ai des frissons. Je regarde le chasse et je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer. Mais comme un bébé. Tu sais quoi, un argacha? Un sentiment, mais tout qui sort, c'est tout, mais je pleure comme un bébé, je ne peux pas m'arrêter. Et ma femme m'a entendu, on était jeunes mariés. Donc elle vient dans le salon, elle croit que je me sens mal, elle commence à paniquer. Je ne peux même pas parler tellement que je pleure. Je pleure. Et je parlais à Hachem en fait, mais je pleure. Et quand, bon, elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe là? Je me calme un peu et tout. Quand je suis allé dans le salon, j'ai vu le chasse comme ça. J'ai vu le chasse, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Je te jure que c'est vrai. Qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Disneyland, Mickey Mouse, Minnie, Pluton, c'est ça Hachem. Mon fils il va venir avec une Mishnah, je ne sais même pas la lire, je ne sais même pas lui apprendre, je ne sais même pas le faire. Puis je me suis mis à pleurer et je voyais le chasse, je ne sais pas comment t'expliquer, je voulais rentrer dans le chasse. Je voulais embrasser le chasse, je voulais nager dans le chasse. Non, qui t'appelle la chasse perd sa place, d'accord? D'accord? Et je veux aller étudier, je veux aller au collège, je veux plus faire ça, je veux aller au collège. Amoureux de la Torah. Et ma femme, le soir même, c'est vrai. Elle m'a dit, c'est ce que tu veux, mais vas-y. Alors que c'était pas prévu. Il faut savoir que c'est pas la même vie. C'est pas la même vie. Niveau financier, tout ce que tu veux, c'était très compliqué, on est beaucoup ici, tout ce que tu veux. Mais pour te dire quoi? Pour te répondre à toi. Hein? La petite phrase que tu m'as dit là. Wow. La petite phrase que tu m'as dit. La petite phrase. Hein? On n'est pas tous faits pour la même chose, peut-être qu'on n'a pas le même. Mais Habibi, moi j'étais un ignorant, je connaissais, je faisais une Gemara et je me prenais pour Bassalé, d'accord, mais j'étais un 000. Je connaissais rien. Et après, tu vas. Et je dormais sur les bancs, là, sur les bancs, je rentrais pas à la maison, je pouvais pas, c'était trop loin. Je rentrais à minuit le soir, je dormais sur les bancs, des fois j'ai pas eu à manger, je racontais l'histoire, d'accord. Mais là, Michel, mais tu grandis de ça. Mais pour rien au monde, j'aurais lâché la Torah. Pour rien au monde, rien. C'était fini, je suis marié, je suis amoureux d'elle. Je peux pas, c'est ton oxygène. Un type, il est sous l'eau, il n'a pas de bouteille, il va mourir. Il faut les bouteilles, c'est la bouteille. Tu peux pas, t'as l'eau yachol, je peux pas. Tu comprends? Je dis ça pour parler de moi. Je dis ça parce que tu as dit une phrase qui m'a énervé. Si tu le veux vraiment, tu peux arriver à des sommets. Moi, je ne suis pas arrivé à des sommets, mais tu peux arriver à des sommets. Je t'assure, tu peux arriver à des sommets. Il faut de la volonté. Il faut être amoureux de la Torah. Amoureux d'elle. Comme une femme, t'es fou dingue. D'accord, moi, ma femme, quand elle n'était pas encore mariée, elle était à Montmagny, moi j'étais à Sarcelles. 45 minutes de marche. Mais je courais, mes fils. Non, mais je courais. Je ne voyais pas la route. Quelle route, pas route? Pleuvait, il neigeait, je le faisais. Mais la Torah, c'est pareil. Il faut descendre la nuit à 2h du matin, 3h du matin. Mais comment tu peux arrêter? Comment tu peux ne pas le faire? Et il n'y a pas d'âge pour en manger. Pas que du bâton de berger. De la Torah, mon tzaddik. Il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai vu des gens qui ont à 50 ans. C'est qui va faire 50 ans? Il a joué 70 et 75 ans. Eblaïnara en lacha, en halachot. C'est un monstre. Alors, il part encore. Il lit. Bon, il sait lire tout ce que tu veux, la personne. Bon, c'est un monstre en halacha. C'est un monstre en plein de choses. Regarde, 25 ans. Il ne savait pas lire l'hébreu. Mais le gars, il lâche pas. Jusqu'à maintenant, il lâche pas. Et je ne connais pas un, je ne connais pas deux, je ne connais pas trois. Je connais par wagon des gens comme ça. Makara lecha. Alors, j'ose imaginer que c'est vrai. Ma vie n'aurait pas été la même. Si j'avais continué expert comptable ou je sais pas, je n'aurais pas eu la même vie. Maintenant, est-ce que c'est... Je ne suis pas en train que c'est mieux, c'est pas mieux. C'est... Voilà. Bill Gates. Hein? Bill Gates. Ah, bon, je le soulève. Vous avez compris, messieurs? Bon, continue la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Chazak.